Allô, allô, j'espère que tu vas bien. On me demande souvent, Marie, qu'est-ce que ça fait un coach de vie? Alors aujourd'hui, je réponds à tous ceux et celles qui veulent savoir c'est quoi un coach de vie et qu'est-ce que ça fait dans la vie. Le coach de vie, c'est une personne qui offre du soutien dans une période difficile. Par exemple, une perte d'emploi, un deuil, une séparation, une remise en question par rapport à sa relation de couple, son emploi, par rapport à sa vie en général. Le plus gros de son travail consiste à offrir de l'accompagnement dans l'atteinte d'un objectif réaliste et écologique, ce qui signifie que ça ne nuira pas à la personne ni à qui que ce soit d'autre, que ça va être sécuritaire pour la personne et pour les autres. Ou encore pour se débarrasser de croyances limitantes. Il fournit des outils pour mieux gérer ses émotions, pour faire croître son bien-être intérieur, améliorer la relation avec soi-même, avec les autres, faire de meilleurs choix, pour développer une meilleure communication, apprendre à plus s'affirmer, etc. Le coach, dans le fond, il fait de la relation d'aide. Mais attention, il n'y a aucune formation spécifique qui est nécessaire pour être coach de vie. Ce qui signifie que tout le monde peut s'improviser coach de vie. Là. Il suffit qu'une personne ait traversé une période difficile, un obstacle, peu importe, une période difficile pour vouloir aider en retour après les autres personnes qui ont vécu peut-être la même chose qu'elle. Mais attention, considérant que le travail est similaire au psychologue, dans le sens qu'on fait de la relation d'aide, selon l'Ordre des psychologues du Québec, le psychologue se distingue par sa capacité d'évaluer le fonctionnement psychologique et le fonctionnement mental de la personne, d'intervenir et de traiter dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale. Depuis le 19 juin 2009, il y a un projet de loi, la loi 21, qui a été mis en place. En résumé, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a que les psychologues et certains professionnels de la santé qui font partie d'un ordre professionnel qui ont le droit de faire de la psychothérapie. Mais parmi les interventions qui ne sont pas considérées comme faisant partie d'une psychothérapie, même si elle s'en approche vraiment beaucoup, et peuvent être, ces interventions-là peuvent être pratiquées par un coach de vie ou un intervenant quelconque en relation d'aide. Parmi ces interventions-là, il y a la rencontre d'accompagnement. Ce sont des rencontres régulières et en individuel qui permettent à la personne de s'exprimer sur ses difficultés, ses problématiques. Et le consultant ou le coach peut aussi donner des conseils ou lui faire des recommandations. Le deuxième type d'intervention, c'est l'intervention de soutien. Ça se fait toujours lors de rencontres régulières en individuel. L'intervention de soutien vise à soutenir la personne dans le but de maintenir et de renforcer les acquis et les stratégies d'adaptation en faisant ressortir les forces et les ressources internes de la personne. L'intervenant peut rassurer la personne, donner des conseils et fournir des informations en lien avec l'état de la personne ou de la situation vécue. Le troisième type d'intervention, c'est l'intervention conjugale et familiale. L'intervention conjugale et familiale, dans le fond, vise à soutenir et à rétablir le bon fonctionnement dans le couple ou au niveau de la famille par des rencontres avec les deux personnes qui forment le couple ou avec les membres de la famille. Les rencontres d'accompagnement ont pour but de faire ressortir les éléments qui ne fonctionnent pas et d'intégrer de meilleures stratégies ou des moyens pour rétablir l'harmonie, une meilleure communication au sein du couple ou de la famille. Le quatrième type d'intervention, c'est l'éducation psychologique. L'éducation psychologique vise un enseignement de connaissances pour avoir de meilleures habiletés spécifiques et vise à développer ou conserver l'autonomie de la personne. Elle peut aussi viser à faire de la prévention de la maladie ou d'autres problématiques. Le cinquième type d'intervention, c'est la réadaptation. La réadaptation, ça consiste à aider la personne à traiter avec les symptômes d'une maladie ou à améliorer les habiletés. Elle vise à atteindre un degré d'autonomie en vue d'un rétablissement. Elle peut se faire dans le cadre de rencontres régulières, de soutien ou d'accompagnement.
Sixième type d'intervention, c'est le suivi clinique. Le suivi clinique consiste en des rencontres pour la mise en place d'un plan d'intervention dans le but d'aider la personne à contrer ses difficultés et ainsi à retrouver son autonomie. Le plan d'intervention peut inclure plusieurs professionnels ou intervenants qui travaillent ensemble dans le but d'aider la personne à atteindre ses objectifs. Le septième type d'intervention, c'est le coaching. Le coaching consiste à développer des forces, des ressources ou des habiletés, des habiletés de la personne qui désire s'actualiser. La personne n'est pas en détresse, n'est pas en souffrance non plus, mais elle désire seulement cheminer au plan personnel et réaliser des défis personnels ou professionnels. Bref, atteindre des objectifs. Finalement, il y a l'intervention de crise. L'intervention de crise, c'est une intervention immédiate, brève et directrice qui vise un arrêt d'agir et qui est faite en fonction du type de personne concernée, du type de problématique qu'elle a et de son entourage. Elle a pour but de stabiliser l'état de la personne ou de son environnement en lien avec la situation de crise. Voilà, tu sais maintenant c'est quoi un coach de vie et qu'est-ce que ça fait dans la vie.